Alors, on a Castiel qui est là. Bonsoir Castiel. Comment tu vas? Ouais, ouais, bonsoir Frozo, j'espère que tu te portes bien. Bonsoir Je vois que Castal. c'était intéressant, tu es en train de chicoter un peu quelques musulmans. Bon, oui, c'était quoi la thématique du live? C'est écrit là, devant. Qu'est-ce que tu penses de la thématique? On te laisse parler, frère. Vas-y. L'islam est une religion de tolérance qui unit tous les peuples. Attends d'abord. Vous êtes sérieux là? Pourquoi? C'est pas une religion Parce que d'amour et de l'islam, paix? l'islam est une religion séparatisme. L'islam est venu pour amener la séparation, T'es sûr? J'ai toujours la entendu dire que division. c'était une religion d'amour. Non, 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 c'est une religion des haines parce que, d'abord, d'après même les Arabes n'aiment pas les Noirs. L'islam est venu à amplifier ce racisme-là. Parce Ah, qu'avant, il fut un temps, les Français enfin un homme étaient racistes. normal. Mais avec le temps, le racisme que les Français avaient vis-à-vis des autres communautés, comme les communautés africaines, a été canalisé. Les Français sont devenus plus accueillants, plus pacifiques. Mais les Arabes, non, ils sont toujours racistes. L'islam est venu amplifier ça, en fait. Voilà pourquoi les Maghrébins n'aiment pas les Noirs. C'est parce qu'ils ils sont issus de ça. En fait, l'islam, c'est pas une religion qui amène la paix et l'amour. Je suis désolé. Qui a dit ça? L'islam, c'est une religion des haines, mes frères. Une Enfin religion quelqu'un qui de propage normal. la Je croyais que ça haine. n'existait plus. Le non musulman. Moi, ça me faisait rire même quand je voyais les deux kafirs qui étaient sur. Parce que les deux musulmans qui étaient, ce n'étaient même pas des vrais musulmans, ce sont des kafirs. Ceux-là, ce n'est même pas des kafirs, ce sont des super kafirs. Parce que le mécréant, le mécréant, c'est le non musulman, c'est tout. Celui qui n'est pas musulman, là, c'est celui qu'on appelle le kafir, le koufar, le mécréant. Celui qui ne croit ni en Allah et ni en son messager. C'est le mécréant. Comme par exemple notre frère Frozone qui est là. C'est un super mécréant devant l'islam. Machallah, Pour machallah. les musulmans, Frozone est un super mécréant. Voilà. Mais Et moi, tu, ce qui mais m'étonne, c'est que ils viennent nous mentir ici, quoi. Non, voilà, l'islam, c'est une religion de paix. Bon, peut-être l'islam de la France. Hein. Bon, d'abord, même les Français ne sont même pas des vrais musulmans. Les vrais musulmans se trouvent en Irak, en Afghanistan, au Yémen, en Arabie Saoudite. Ce sont les vrais musulmans. Daesh, Boko Haram, tout ça. Ça, ce sont des vrais musulmans. Ce sont les vrais, les authentiques musulmans, même les Touaregs qui sont au Mali, là. Ce sont les vrais musulmans. Mais les comédiens qui vivent en France, qui mangent le couscous, là, ce sont les musulmans. Castel, Castel, Castel. Ouais, ouais, ah, Ouais, mon frère. ouais, Oui. ouais. Tu sais ce que j'ai vu moi en France, hein? T'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Alors, on J'ai va aller en assisté à la France. scène. J'ai assisté à la scène. Hein. Un livreur Uber, un Africain. Il s'est pris le chou avec des musulmans. Devine pourquoi? Comment ça? À cause de quoi? Pour quel motif? À la couleur de sa peau. Ouais, là, on sort d'autres sujets. Mais Là. Donc frère, là, par contre, Non, j'ai mais ils changé lui de ont dit, sujet. La en famille, France, ils lui ont j'ai dit, changé de sujet. Hein. Donc retourne, là, j'ai mis retourne un dans ton très bon pays. sujet. J'ai halluciné. Après, c'est des racistes, tu vois. Je sais pas si ça a un lien avec l'islam ou pas, mais Si, si. non, ouais. Bah, non, si, le prophète était raciste. Est-ce que le prophète aimait les Noirs? après, Il n'aimait pas gros, les Noirs. moi, ça, je sais pas, frère. Hein. La femme de son fils, Deux pourquoi il a noirs pris la contre un femme Moi, de blanc. son... Deux noirs contre un j'ai blanc. une autre thématique, hein, si les gens ils veulent monter. Si vous êtes musulman, tapez 3. Hein. Est-ce que la laïcité est islamophobe? Parce que la laïcité, ça permet justement aux gens comme Frozone, hein, aux gens comme, je sais pas, on a qui est là, William lui qui est là, hein, à qui on passe le bonjour, hein, à Postamatrix, Castiel, à tous ces enfoirés, hein, de pouvoir venir hein, chier hein, sur le Coran, sur votre prophète, hein, sur la Bible, la Torah, sur toutes les religions, hein, tous les dogmes. Hein, voilà, c'est ça la laïcité. Est-ce que la laïcité est islamophobe ou pas? Si vous êtes musulman, bah, montez hein, pour nous dire en quoi la laïcité est islamophobe ou n'est pas islamophobe. Hein, parce que voilà. Est-ce que la laïcité est islamophobe ou pas? Voilà. Allez-y, je vous en prie. Hein. Ouais. Si vous êtes musulman, tapez 3 comme ça je vous fais Oui, monter. mes frères Frozone. Vas-y. Mes frères Frozone, la laïcité est islamophobe. Toute idéologie qui critique l'islam est islamophobe. Le laïc, celui qui n'est ni musulman, qui ne pratique pas des religions, celui qui est au milieu là, C'est c'est un un terme islamophobe. Parce que inadapté. lui, il se permet de critiquer l'islam. C'est un Je trouve islamophobe. que c'est un terme inadapté. Les chrétiens sont islamophobes parce que les chrétiens n'acceptent pas l'islam. Non, mais, Tous ceux qui sont contre l'islam, sont contre l'idéologie islamique, ce sont des islamophobes. C'est mais simple. En fait, l'islam, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. est-ce qu'on parle de christianophobie?
est-ce qu'on parle de judéophobie? Enfin, tu vois, j'ai un truc qui est bizarre dans ce mot. Bah, c'est comme ça. Et oui, frère Matrix, mais c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport à la petite parenthèse, le messager d'Allah n'aimait pas les Noirs, hein, mon ami. Il a pris même la femme de son fils Zaïd, de son fils adoptif Zaïd, qui était un esclave éthiopien. C'est parce que c'était un Noir. Il donne la femme au petit, après il dit au petit que, attends, ce carlouche là, comment se fait-il que j'ai de donner une belle femme comme ça là? Il a récupéré la petite, le messager d'Allah, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi Mais wa au départ, sallam. c'était un bon Celui-là. sentiment. Au départ, c'était un bon sentiment, il l'avait quand même adopté, hein. Mais attends, frère, tu es en train de nous insulter ou quoi? Moi, je suis quand même Renoir. Je sais, mais au Tous départ, il les l'avait adopté. Renois qui sont arabes, S'il n'y comme avait le pas eu frère Frozone Zainab. dit, le frère Frozone dit, le Ah oui, c'est Zainab, c'est pas Frozone la dit faute de, qu'on de, les appelle, de on les Zaïd. appelle les Noirs arabes. Tous les Noirs arabes sont des aliénés. Je répète, tous les Noirs arabes, les musulmans noirs qui pensent que l'islam là fait partie de leur culture, ce sont des aliénés. En fait, ce sont des malades mentaux en fait. Donc tu vois, parce que tous les Renois qui étaient à l'époque du messager d'Allah, qui prenaient l'islam comme étant leur religion, ils adoptaient l'islam dans le but de vouloir échapper à l'esclavage. Donc, quand tu étais esclave à l'époque du prophète, si tu voulais quitter, donc fuir l'esclavage, il fallait adopter l'islam. En fait, quand tu quittes, tu adoptes l'islam, en fait, l'esclavage là, tu n'es plus Mhm. trop dedans. Zaïd était devenu musulman. Il était esclave d'abord. Quand le prophète l'a adopté, il est devenu musulman là. Il n'était plus esclave. Ouais. En fait, voilà pourquoi nos frères, comment ils s'appellent, nos frères les maghrébins là, ils nous détestent. Ils nous voient comme nous les Renois comme étant les esclaves. Parce que c'est dans leur tête, parce qu'ils voient que leur prophète a fait ça. Bah, comment ils ne vont pas suivre le pas de leur prophète? C'est la même chose en fait. C'est que l'islam, si vous ne faites pas attention, vous qui êtes en France là, vous allez bientôt manger le couscous et boire la pisse des chameaux là-bas d'ici 4 matins. On va vous islamiser, vous allez voir ça. Les gars là, ils sont, attends, les gars là, ils sont programmés pour vous islamiser la France. Vous allez tous boire les huiles du chameau là-bas en France. Vous qui aimez manger le saucisson là, il y aurait plus de saucissons en France. Les chameaux là, en tout cas, les cochons là, ils vont zigouiller tous les cochons là-bas. Vous amusez avec l'islam, hein. Oui, la laïcité, frère, la laïcité, c'est l'ennemi de l'islam. La laïcité, c'est l'ennemi de l'islam. Toi, tu penses que les Cassius, les Jack le Fou, les Ali Babal, ils sont menacés, ils sont stigmatisés, ils sont insultés, ils sont traités de tout et de rien à cause de quoi? C'est parce qu'ils sont laïcs et ils critiquent l'islam. Parce que quand tu es laïque, là, tu es censé critiquer toute idéologie. Donc ça veut dire même le christianisme, là, tu critiques ça. Le judaïsme, tu critiques ça. L'islam, tu critiques ça. Donc la laïcité, c'est une obstacle à l'islam. Les musulmans n'aiment pas les laïcs parce que tu peux critiquer sa religion. Donc, faut. Il reconnaît quand même que si ton chef est un Éthiopien avec une tête de raisin sec, il faut quand même lui obéir. Tu as écouté ça. Le messager d'Allah dit ça, hein, que les Mhm. Africains, là, ils ont les têtes comme les raisins secs. Après, il dit encore, Satan ressemble à un noir. Ouais. Dans les hadiths, c'est noir sur blanc. Il dit Satan ressemble à un Mhm. carlouche. Satan est un carlouche. Pourquoi Satan n'est pas arabe? Pourquoi Satan n'est pas maghrébin? Pourquoi Satan n'est pas chinois? Ou je ne sais pas français? Il dit non, Satan ressemble à un carlouche. Le prophète. Dit le prophète. Donc, nos frères qui sont dans les commentaires, qui sont noirs et qui sont musulmans là, vous êtes des maudits. Excusez-moi, Mohamed, vous êtes des rêvé d'une maudits. femme noire, il l'a interprété comme un symbole d'épidémie. Oh, mon frère, le prophète, hormis les femmes noires, il fouillait aussi les chiens. Il fouillait les chiens. Il était venu voir un jour Zaïd. Après, il avait vu un chien noir, il a fui. Il a dit à Zaïd que non, les anges n'aiment pas voir les chiens. Donc, en fait, les chiens, je ne sais pas, ils font peur aux anges. Je vois un type comme ça. Ok, ok. Je ne Bah, sais écoute, pas. hein. Donc voilà, c'est un peu calme, hein. Donc s'il y a des musulmans qui sont là, hein, donc vous voyez, on a changé de thématique. Ah, si vous estimez que la loi d'Allah, hein, est supérieure, hein, à toutes les lois du monde, hein, c'est-à-dire par exemple les droits de l'homme, alors vous pouvez monter, hein, taper 3 dans les commentaires, comme ça je vous fais monter. Comme ça vous allez pouvoir nous montrer, hein, on va faire un petit comparatif, hein, des lois des humains, hein, des mécréants, des koufars,
avec les lois d'Allah. Donc, si vous êtes chaud, hein, si vous estimez que vos lois sont les meilleures et qu'elles peuvent résoudre tous les problèmes de la Terre, soyez courageux, hein, c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de faire la demande. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein, écoute, là, les gens ils sont barrés, je sais pas ce qui s'est passé. C'est le coraniste, là, il est venu, il a fait fuir tout le monde. Hein, Tiens, sinon, je voulais te demander, Frozen, je t'ai renvoyé les liens, tu l'as retrouvé, c'est bon, ça marche? Ouais, mais j'ai pas pu accéder. C'était le lien qui était sur le site Sunna. Hein, j'ai pas pu rentrer Oui, quand mais je vois demander. je t'ai donné le lien, je t'ai dit page, machin, tu tapes sur le truc et je l'ai envoyé à Kohané, il m'a dit que ça marchait, c'était bon, il m'avait dit merci. Et je t'ai envoyé exactement le même message. Regarde bien comment je t'ai dit qu'il faut y arriver. Vas-y, je vais réessayer encore parce que j'ai Tu pas vois. réussi. Voilà, donc Les Shaitan, coranistes ne sont pas des vrais musulmans. Shaitan, il dit tu es musulman. Starfullah, dégage là-bas, toi, Shaitan. T'es pas musulman. Donc voilà, s'il y a des musulmans Les qui sont là, coranistes. sinon, moi, je pense que je vais mettre à terme mon live, hein, étant donné que c'est un peu calme. Si vous êtes musulman, hein, et que vous estimez que les lois d'Allah, hein, la loi d'Allah est supérieure à toutes les lois du monde, voilà, faites la demande, hein, comme ça vous allez pouvoir nous montrer ici, hein, et nous prouver que vos lois sont les meilleures. Hein, Les, je n'attends que ça. Hein. Donc voilà, faites la demande. Hein. Je pense les que là, frères Frozone. ouais, Les coranistes, ce sont des apostats déguisés. Je t'informe, ce ne sont pas des vrais musulmans. On dit bien coraniste, ce que celui-là, il a honte de son prophète. Parce qu'il préfère suivre le Coran que les hadiths. Parce qu'il Mais, sait que le Coran est moins violent par rapport à ce que les hadiths disent sur son prophète. Parce que le Coran ne parle pas de l'histoire de Mohammed. Hein. L'histoire de Mohammed est dans les hadiths. Le Coran raconte seulement les révélations mensongères que le prophète d'Allah a reçues. Maintenant, si tu veux connaître comment Mohammed a marché sur la terre, comment il a traité les femmes, comment il a traité les gens, humainement parlant, il faut aller lire les hadiths et les tafsirs, y compris la sunna du prophète. Tu vas voir. Voilà pourquoi les coranistes ne vont pas là-bas. Ils préfèrent rester dans le Coran. Ce sont des apostats. Voilà pourquoi ils ne sont même pas considérés parmi. Demande des musulmans sunnites. Qu'est-ce qu'un coraniste est un musulman? S'il y a un musulman sunnite dans les commentaires, pose-lui la question. Est-ce qu'un coraniste est un musulman? Il va te dire que le coraniste est un koufar. Celui-là, ouais. s'il est dans un pays musulman, on le lapide avec les cailloux. C'est pour Avec ça même qu'ils les viennent cailloux, chez, c'est petit avec les briques même. c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, chez toi, Frozen, chez moi. Parce que ouais, s'ils vont chez eux, ils se font jeter. Et regarde, le meilleur exemple, tu vois, Castel. On va prendre un exemple simple. Sujet, verbe, complément, on est d'accord? On a eu l'exemple tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais te dire, par exemple, moi je vais te dire, je vois une voiture rouge. Toi, tu vas me dire, je vois la même voiture, tu vas la voir verte. Et puis Frozen va te dire, moi je vois la voiture bleue. Et bien tout à l'heure, concernant le verset qu'ils nous ont dit, il y en a un qui te parle du divorce et il y en a un qui te parle de l'apostasie. Les deux, hein, en même temps. ouais. C'est incroyable. Tu Ouais. J'ai comprends le dit ça. Ce principe? sont des C'est apostats qu'ils n'ont pas le même déguisés. langage. Chacun adapte comme il veut. Voilà. C'est l'essuie-glace il va à droite, l'autre il va à gauche, tu vois, c'est un truc un peu bizarre. Voilà. Exactement. Tu vois, les apostats déguisés, c'est-à-dire que ceux-là, ce sont des apostats déguisés. Ils se déguisent en Ouais. musulmans, alors que ceux-là, ils sont plus musulmans, ils sont apostats. Les coranistes. Ce sont des comédiens, frère. Tu veux voir le vrai musulman, c'est le sunnite. Le vrai musulman, l'authentique musulman, c'est le sunnite. Celui qui suit la sunna, on appelle ça comment les hadiths, les tafsirs, tout ça là, ça c'est un vrai musulman. Celui qui pratique tout ce que le messager d'Allah a pratiqué. Voilà pourquoi il dit les vrais musulmans, ce sont les Irakiens, ou encore les Iraniens, ou encore les Afghans, ou les Yéménites, même encore les Libanais, ce sont des vrais musulmans. Même les Algériens, ce sont des vrais musulmans parce que eux, ils détestent les non-musulmans. Ce sont des vrais musulmans. Un vrai musulman est censé détester celui qui n'est pas musulman. C'est écrit dans le Coran. Allah lui-même a dit que ne prenez pas pour allier les mécréants. Mais c'est clair. Est censé détester celui qui n'est pas musulman. C'est écrit dans le Coran. Allah lui-même a dit que ne prenez pas pour allier les mécréants. Mais c'est clair. Ouais. Bon, la famille, je vais faire tourner le panel. Hein. Après, si c'est calme, Allez, c'est Le Allah, bon. il faut texte, le mater. Ouais, je vais faire le tourner un texte que peu. tu as mis là, Hein? Allah est le plus grand et le plus juste, tu pourrais le remplacer par. euh, C'était la chanson de Georges Descrières, ouais, c'est ça. Le bel Arsène est le plus grand et le plus élégant. Tu aurais pu mettre le plus grand et le plus élégant. Hein, le bel Arsène, Allah est le plus grand et le plus élégant. Ouais. Arsène, c'était un cambrioleur. Arsène Lupin. Lupin, ouais, effectivement. C'est vraiment le cas, c'est un cambrioleur à Allah. Sous Allah est le les plus grand. cambrioleurs de la civilisation. Non. L'islam est parfait. Le prophète est parfait. Cessez de blasphémer. Ah, le prophète, il était parfait.
Quelqu'un qui s'essuyait les fesses avec 3 cailloux, tu me dis ça c'est la perfection ça. Ouais. Quand on est parfois on essuie les fesses Ouais, avec Lou. 3 cailloux. Non, c'est écologique. Il était en avance sur son époque. Mais il pouvait même prendre le sable, il y avait beaucoup de sable dans le désert, là-bas il se torchait avec le C'est sable. écologique. Tu vois, il C'est prend les cailloux. écologique. C'est Mais les écologique. cailloux, ça déchire l'anus, frère. Les cailloux vont déchirer l'anus. Ouais, mais ils sont polis. Attends, arrête. Ils sont polis. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas du Oui, vulgaire il y avait galet, encore même hein. les feuilles. Il y a des feuilles. Il y avait les palmiers, frère. Les palmiers dattiers, là. Il pouvait prendre des palmiers dattiers, il se torchait avec. C'est un prophète, non? Ouais, mais J'arrive, ça les coupe. gars. Je récupère un Ça truc. coupe. Les J'arrive. feuilles de dattier, ça doit couper. J'arrive dans 5 minutes, Ok, les gars. d'accord, frère. J'arrive dans 5 minutes, hein. Ok, Les modos, je vous laisse gérer ok, les. d'accord. J'arrive. Comment ça s'appelle? Une pierre polie? Attends, tu serais étonné. Ah, mais je te dis que le prophète, attends, il est pas parfait comment? Quelqu'un qui a zigouillé les gens, il va être parfait. Ah, mais Est-ce que les c'est musulmans des savent même comment le histoires qu'on messager d'Allah raconte. C'est a des perdu la histoires qu'on vie? raconte. Tu sais bien, le prophète. Non, mais faut pas être méchant comme ça, Castel. Faut pas être méchant. Le prophète a donné le savoir. Attends. Non, non, non. Attends, quand même, quoi. Il a enseigné la Frère, géographie, l'astronomie. frère Matrix, Ouais. frère Matrix, s'il te plaît. Si tu étais en Arabie Saoudite que tu disais quoi, oh non, le prophète, il y a longtemps, ils prennent ils ont une grande machette qu'on coupe les têtes avec, on appelle ça la bisibila. Ils vont te prendre, ils vont te zigouiller. Donc, tu vois un peu que, frère Matrix, tu dis-moi, comment est mort le messager d'Allah, selon toi? Empoisonné. Empoisonné par qui? Alors, normalement, c'est pas l'histoire du. C'est pas Le l'histoire mouton du brisé. mouton. Non, c'est pas celui-là. Le C'est mouton pas brisé. celui-là. Non, non, Bonsoir non, les c'est frères, pas j'espère que vous celui-là. allez bien. Ça va. Bonsoir. Bonsoir, frère Cosy. Cosy, cosy. Non, non. Puisque il voulait pas qu'on. Il avait comment ça s'appelle, une température et ils lui ont servi à boire quelque chose et il ne voulait pas boire, tu sais. Ah non, ça s'est pas Euh, passé comme ça. c'est les derniers jours. C'est pas le mouton, c'est pas le mouton qui l'a empoisonné, hein. Et d'après les hadiths authentiques, c'est le Ouais. mouton brisé on a brisé là. C'est ça qui a Ouais, tué le mais prophète. On Exactement. appelle ça en Côte d'Ivoire. On appelle ça en Côte d'Ivoire le chougouya. Le chougouya a tué le messager d'Allah. ouais, mais il y a un mec qui est mort tout de suite, c'est pas lui. Non, il semblerait que, tu sais, au dernier moment, il C'est son voulait pas cousin, c'est son boire. cousin. Voilà, c'est Aïcha, je crois, qui lui a servi à boire ou un truc comme ça, ou je sais plus. Mais ils se sont Non, non. vengés, ils En se sont fait, copieusement vengés. Non, non. je vais te conter l'histoire de façon rapide. Le messager d'Allah est parti faire le djihad dans un village qu'on appelle Kaïba. Arrivé là-bas, il a zigouillé tout. Le village a été peuplé des juifs. Il a zigouillé tous les juifs hommes. Il a laissé les femmes. Maintenant, parmi les femmes, il y avait une femme du nom de Safiya. Elle était Safia, belle. ouais. Elle était Mhm. mariée. Puis il a tué le mari de cette femme-là. Après, il a Le tué le père, père de la cette femme. mère et le frère. Ouais, ouais. La même nuit, du même jour où il a zigouillé les parents de la fille, il a tout mal la petite. Tu Ouais, vois, il a il couché a avec tout elle. mal la petite. Maintenant, après terminer une tout mal la petite, le lendemain matin, il dit à la petite que non, il faut me Il a faire le mongou mouton la braisé, petite. le chougouya comme mes frères en Côte d'Ivoire, fais-nous le mouton braisé, le chougouya, pardon. La petite est partie faire le chougouya, elle a mis le poison dedans. Donc, elle est venue servir le prophète avec la main gauche. C'est écrit dans le Coran décrit comment Mohamed va mourir. Le Coran Ouais, décrit mais il est ça, il y a mort même combien des de temps sourates qui après? disent comment Combien de Mohamed va temps mourir. après? Justement, et tu sais, il fut à l'époque du messager d'Allah, il n'y avait pas il y avait pas on ne faisait pas des autopsies lorsque une personne mourait pour savoir quelle était la cause de la mort. Imagine-toi Ouais, que mais le il est mort messager 4 d'Allah ans était après. mort. C'est ça que je dis. Imagine-toi qu'il était mort subitement après avoir mangé le poison. Comment on devait savoir la cause de sa mort? On devait savoir ça comment? Non, mais un Parce poison qu'il qui fallait tue qu'il au bout. compresse ça de C'est sa à cause bouche. de la nourriture qu'il a mangée qu'il est mort. Tout à fait, exactement. Il a On écrit, va Non, c'est dire ça écrit comme dans le non, il n'y a pas de Coran. poison qui tient 4 heures. Il n'y a pas de poison Ça qui dépend tient des 4 heures. poisons. Allah a dit, Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en Allah a a qu'un dit seul à qui fait ça. Al- Il n'y en a qu'un seul. mais Il n'y en a pour- qu'un seul, il n'y en a pas à- 36. Matrix, C'est le c'est écrit dans cianure. le Coran. Allah a dit, c'est écrit dans le Coran. Allah a dit, et s'il avait produit quelques mensonges qu'il nous aurait attribués, voici comment il va mourir. Allah a dit que si Mohamed a menti, a fait des fausses révélations, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Voici comment il va mourir. On va le saisir de la main gauche et on va le trancher la horte. Donc les nerfs de son cœur là. Et puis c'est ça qui s'est passé parce que quand Mohamed est tenté de mourir, lui-même, il a dit le poison là, sentait de couper les nerfs de mon cœur. Lui-même, il a dit ça de sa bouche. Il a confessé. Donc, Allah a dit comment Mohamed va mourir, que c'est un Cas- prophète. Il Castel, est tu mort sais de la même façon pourquoi? que Allah décrit.
Castel, le prophète a oublié, il a oublié de se soigner avec la pisse de la chamelle, parce que la pisse de la chamelle te garantit de te... Non mais attends, Ah oui, 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 c'est c'est vrai. véridique, Ah oui, la ah oui, pisse oui, de j'ai la oublié ça. Oui, chamelle c'est vrai, te c'est vrai. guérit des empoisonnements. Bah, il a Ah oublié oui, ça. pourquoi pas la... Mais pourquoi pas la piste du cheval ou peut-être la piste de, je sais pas, de la Parce qu'à girafe l'époque, ou c'était la quoi, ou chamelle, machin autre et il n'a chose. pas bu son remède. C'est Tout quand même incroyable exactement. ça, Donc, voilà. tu vois. Attends, il y a mon chat qui veut... Attends, j'arrive, j'ai Moi, mon chat... Attends, 2 secondes, j'arrive. Attends, vas-y. deux secondes. Garfield, viens. Ok, mais frère Kosi Kosi, Parfait. toi, frère Kosi Kosi, toi qui es arabe, parce que quand je le vois là, tu as une tête d'arabe, qu'est-ce que tu penses du messager d'Allah? Ouais, j'adore. Là, c'est mon poteau. Non. Moi, j'ai une tête d'arabe, t'es sûr? Ça, Mais c'est attends, tiède. mais le Coran dit que tous les musulmans sont arabes. Mais même si tu es un carlouche, tu es arabe Moi, aussi. je suis pas un noir arabe. J'ai tous mes membres complets, donc j'ai pas de défaillance cervicale. C'est des fous qui pensent qui se reconnaissent à notre personne, c'est tout. Des noirs arabes. Moi, je suis pas un Voilà. noir arabe. Des- Tu comprends? Nous, on Donc, a nos frères des voilà. déracinés, nos frères africains, des déracinés. Ils disent non, non, non. Ils parlent même déjà arabe, hein. Et comme Ismaël Ouais, Aka et Oustaz Diané. Ils s'habillent même déjà comme les arabes. Ils mettent déjà ben, les arabes mettent exactement. souvent, je sais pas, des. Si une personne qui a un cerveau, qui réfléchit bien, bah, il peut pas se dire il est noir arabe, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est dans la tête. Et moi, le message que je voulais faire passer, déjà dans le Coran, c'est écrit, un musulman doit pas coopérer avec un non-musulman. Ma question que je vais leur poser tout le temps, je vais la répéter tout le temps. Comment ça se fait que ces personnes-là vivent dans les pays mécréants? Et comment ça se fait qu'ils s'habillent avec les vêtements des mécréants? Bah donc, je dis, ce ne C'est sont ça pas le des truc. vrais musulmans. Tu comprends? Donc, Justement, un noir en fait, arabe il ne y a peut des pas vrais venir faire un musulmans. débat avec moi s'il n'a pas pu répondre à ces questions aussi simples. Tu comprends? Justement, tu vois les musulmans qui vivent en France, ceux qui vivent en France là, ce ne sont pas des vrais musulmans, ce sont des arnaqueurs, ce ne sont pas des vrais musulmans. Si tu veux voir un vrai musulman, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas en Exactement. Iran, tu Il est vas dans en son pays. Afghanistan, tu vas en Irak, tu vas au Voilà. Yémen, ou encore même moins encore peut-être en Algérie, ou même en Libye, même à la côté là, tu vas en Libye. Ceux-là, ce sont des Écoute, vrais musulmans. Mais ceux qui vivent exactement. en France, ce ne sont pas des vrais musulmans, ce sont des arnaqueurs, ce ne sont pas des vrais Tu as musulmans. remarqué la traversée des Africains de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, ou bien tous les Africains qui voulaient venir en Europe, qui sont passés dans les pays maghrébins, bah, jusqu'en Libye, il y avait des Sénégalais. Il y a un Sénégalais, il a témoigné. Je lui ai posé la question, mon frère, tu es un musulman, non? Il m'a dit oui. Il dit, mais pourquoi tes frères musulmans t'ont pas traité de la sorte aussi bien que les autres? Il a dit, il a remis la tête. Il a dit, franchement, mon frère, je sais pas comment, mais eux, je sais pas si on prie le même Dieu. Il dit, mais t'as compris, mon frère, va réfléchir encore. Ah, Continue. T'as vu? ah. On Quand on les leur a dit bien souvent que malmenés. Tu sais ce qui Allah, s'est passé là-bas? tu vois, Mais ces gars-là, je quand ne on les crois dit pas souvent que qu'aujourd'hui, il est devenu l'islam, musulman. Je pense qu'il a changé de religion. Si de je, foi. je- Mais sinon, mais justement, quand le Coran, attends, mais les gens ne lisent pas le Coran, en fait, ils le lisent en l'envers. Le Coran est une idéologie. L'islam est une idéologie arabe pour les Arabes. L'islam, c'est pas pour les Noirs. L'islam, c'est pas pour les Français. L'islam, c'est pas pour les Chinois. L'islam, c'est pas pour les Russes ou quoi. C'est uniquement pour un peuple bien spécifique dans le Coran qu'on appelle les Arabes. C'est Exactement. Tu vois noir le sur blanc. frère tout à l'heure Allah, là. Allah dit bien dans le Coran que le Coran est un rappel pour toi, Pour les Mohamed, Arabes. et ton peuple. Et son Qui est le peuple, peuple de exactement. Mohamed? Ce sont les Arabes. Donc c'est un peu ça, exactement. Ce Mais sont les Arabes. le problème, mon frère, c'est que nos frères noirs arabes, ils lisent pas. Ils lisent pas le Coran. Les propres bouquins, ils savent pas en fait ce qui se trouve à l'intérieur. Et lorsqu'ils montent sur le panel de Frozen, deux fois je suis en bas, j'écoute. Mais le mec, j'ai l'impression qu'il est teubé, quoi. C'est un mouton tu vois, le mec, il réfléchit pas. Il vient, on lui pose une question dans son propre livre, il est incapable de répondre. Et il cherche des excuses. Mon frère. Non, c'est pas ça, tu as mal compris, tu vois. C'est bidon, quoi. Moi, ça m'attriste, hein, tu vois. Et J'ai c'est pitié toujours pour ça, ces c'est toujours personnes. les Noirs arabes. C'est toujours les Noirs arabes qui veulent se justifier de l'idéologie des Arabes. Tu es noir, tu es africain, tu es un carlouche.
Mais attends, tu vas vouloir te battre pour justifier un livre qui ne te concerne pas. Ça concerne que Bah, les Arabes. bah, c'est là que tu trouves que franchement le truc l'a bien fonctionné, quoi. Bah, Comment tu vois, la quiche, elle est bien rentrée au fond, tu vois, là. Tellement qu'elle est bien rentrée, que le gars même, il s'oublie lui-même, tu vois. Il oublie il est noir. C'est bien, tu vois, là, ils ont bien Ouais. pénétré le truc, là, tu vois. tu sais Donc, c'est que normal. une fois j'ai vu quelqu'un, un Africain, qui m'a expliqué que l'islam est arrivé chez lui. J'ai dit mais comment il est arrivé chez, je comprends pas. Mais c'est normal, ils sont venus avec des bateaux, ils ont fait du commerce de bananes et de fruits. J'ai dit quoi? Ouais, c'est ça. C'est comme ça Ouais, qu'ils c'est nous ça. mentent, comme ça, non? Oui, quand non, l'islam est venu par la vente des tomates et les pommes. J'ai dit, mais vous foutez de qui? Donc la traite arabo-musulmane qui a duré plus de 1400 ans là. Donc ça là, donc c'est faux quoi. Nos frères maghrébins qui disent qu'eux ils sont arabes là, est-ce qu'ils connaissent l'histoire comment les arabes, les vrais arabes là, les vrais arabes ont traité les Ouais, berbères? je suis revenu, Ils ne les connaissent gars. rien même. Moi ça me fait pitié ça me fait pitié quand je les vois. Ouais, je suis Ils revenu, sont en les train de gars. dire aux Alors, gens, oh j'ai, bah oui, je suis revenu, hein, désolé de te couper. Alors, j'ai une demande, hein, je vais faire tourner le panel un peu pour que ça puisse un peu. Pour avoir d'autres personnes, si ça vous dérange pas, s'il y en a un qui veut Ouais, bien. je vais laisser un peu ma place. Ouais, Frozone, moi, je descends. Bien. Ok. Salut, Bah, mon frère. merci en tout cas, Cozy. En tout cas, merci à Posta. Vas-y, pour Matrix, tu reviens quand tu veux. Ouais. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de monter tout vite fait, quoi. Vas-y, y a pas de Merci à souci. Vas-y, Cosy, vas-y, je merci à descends. Je Castel, suis au au boulot. plaisir. Vas-y, Ok, courage. merci bien, les frérots. Force à Castel, toi. ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'avais parlé avec, je sais plus, Gabriel. Les mecs oublient de dire que dans cette traite, je crois que c'est à peu près 60 à 70% des hommes sont décédés. Voilà. Ouais, 70% quand même, attention. Hein. C'est ou c'est vrai. 60% parce que ben on en a discuté l'autre fois avec toi. Frozone, c'est parce que bon après, ouais, bah voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit. Ouais, Dans c'est les vrai. premiers temps, c'était un peu violent. Après, ils ont trouvé la solution, comme on fait pour les animaux. Enfin bref, je suis pas en train de détailler, mais c'est ça l'histoire. Quoi. C'est clair, C'est une c'est clair. catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Je te mets au plaisir. Revérifie si t'as un souci, tu me renvoies un DM et je te renverrai le truc. Mais je l'ai envoyé à Kwaname et il m'a dit que ça marchait. Donc Ok. j'ai fait un copier-coller. Donc t'as pas de... Enfin bon, voilà quoi. Merci frère, en tout cas. Mais ça Merci. te servira. Ça te servira énorme. Tu verras, il y a des belles pépites dedans. Vas-y, carré. C'est parfait. Merci. Au plaisir, les amis, portez-vous bien. N'oubliez pas Frozone, c'est quand même un mec très sympa. Il a le, il a le truc. Il a le truc. C'est pour ça que j'aime bien faire une petite visite de temps en temps. Au plaisir, la Au famille. plaisir, ouais, bonne soirée. Merci à toi aussi. Bye bye. Hop là, je te fais descendre. Ah, donc du coup, alors Maréchal, remonte, hein, t'as eu un problème technique. Refais ta demande, hein, comme ça je te fais remonter. Hein. Alors si vous êtes musulman hein, et que vous estimez que bah, l'islam est parfait hein, et que le prophète est parfait, et que vous en avez marre des gens comme Frozone ou bien Jacques Le Fou ou peu importe, hein, les Médusas qui ne font que blasphémer votre religion, hein, alors montez, hein, comme ça vous allez pouvoir exprimer votre ras-le-bol. On est là, on vous écoute, on essaie de comprendre en quoi justement le fait de blasphémer, hein, critiquer l'islam est quelque chose qui vous dérange. Hein. Donc voilà, faites la demande hein, avant que j'aille manger. Hein, comme ça au moins, voilà. Tapez 3 hein, si vous êtes musulman. Voilà, comme ça au moins je suis là, je suis à votre écoute. Hein, voilà. Donc je vois qu'il y a pas mal de musulmans qui sont là. Hein, faut pas, ne soyez pas timide. Hein, montez, hein, montez, vous exprimez, vous dire, on vous écoute. Hein, on vous écoute, hein, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je vous envoie taper 3. Hein, soyez pas timide. Hein, vous venez de manger, vous venez de faire la salade. Donc venez gagner des racenettes. Hein, comme ça vous permet de faire la dawa. Hein, vous avez quand même un petit panel où il y a quand même à peu près 70-80 personnes sur lesquelles vous allez pouvoir prouver en quoi tout est parfait dans l'islam. Donc faites la demande et je vous fais monter directement. Ouais. Cassiel, tu voulais dire un truc désolé, je t'avais coupé, hein, mais comme j'étais sorti, je suis revenu vite fait. Ouais, tu voulais dire un truc, Cassiel, ou... Ouais, t'es plus là, Cassiel? Il est plus là. Vous m'entendez ou pas, là? J'ai l'impression qu'on m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez taper 5 si vous m'entendez, là? Je suis en train de parler tout seul ou... Incroyable.
Bah, Castiel, il est plus là, Castiel. Castiel, je te fais descendre comme t'es plus là. Ok, en montant. Bon, Castiel, il est plus là. Donc, la famille, hein, donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, l'islam est parfait. Hein. Est-ce que vous estimez que l'islam est parfait? Hein, si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam est parfait, bah, c'est parfait. Dans ce cas-là, vous allez monter et vous allez nous montrer en quoi l'islam est parfait. Alors, j'ai Maréchal qui remonte. Hein. Je ne sais pas si Maréchal est musulman ou pas. Problème technique, on va faire la prière. Hein. On va faire des doigts pour que Castiel puisse marcher. Hein. T'as des problèmes, Castiel, j'ai l'impression. T'as pas de réseau, hein, Maréchal. Maréchal, il a des problèmes de réseau. Maréchal, t'es là? Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, mais t'es dans le noir, là. C'est pas bon, Tu ça. m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, mais t'es dans le noir, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, attends, je me vois même pas sur le panel. Ouais, on te voit pas. T'es quoi, Pourquoi Castiel? T'es musulman ou pas? Attends, de toute façon, j'ai juste une question. Non, est-ce que t'es musulman, Maréchal? Bah non, pas du tout. Ah, ok. Bah, vas-y, Non, alors, non, pas du vas-y, tout. pose ta question avec plaisir. Ouais, j'avais juste une question en fait, parce que je suis arrivé en cours d'émission, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous Ouais, m'entendez, hein? Tu m'entends, hein? ouais, je t'entends, vas-y, vas-y. Ok, j'ai dû changer de téléphone parce qu'on m'entendait pas. Ouais, ma question c'est, j'ai juste une question après je redescends. J'ai entendu que apparemment le prophète est mort empoisonné. Ça je savais pas. Tu sais, j'écoute souvent tes lives, je les rate pas d'ailleurs. Mhm. Mais ça je ne savais pas. Est-ce que c'est possible de développer sur ce sujet parce que je suis même parti regarder vite fait, mais je me suis dit bon bah, tu sais, il y avait tellement à dire. Je me suis dit vas-y, des connaisseurs comme vous Ouais, le pouvez prophète s'est fait m'éclairer empoisonner. Hein. dessus. Voilà. Le prophète s'est fait empoisonner, hein, malheureusement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vers la fin. Hein, en fait, lui, il aimait le mouton. Le mouton, c'est sa viande préférée. Hein, il est pas vegan, le prophète. Hein, donc, pour ceux qui D'accord. cherchent à savoir s'il était vegan ou D'accord. pas. Alors, Mohamed, la mort, il est où sa mort? Sa mort, voilà, elle est là, sa mort. Hein, l'histoire de l'empoisonnement. On va le lire ensemble, hein, comme ça va nous permettre. Choqué, je savais même pas ça. Effectivement, il a été empoisonné. Qui c'est qui voulait monter? C'est Kagoro. D'accord, Kagoro. Kagoro, il aime bien monter. Alors voilà, l'histoire de l'empoisonnement du prophète. Alors c'est les hadiths, hein, bien évidemment, sahih. Alors selon un hadith Ok. rapporté par Shuba, Ibn Shuba, sur l'autorité d'Ibn Zahid, d'après Hannas, Ibn Malik, à la fin de la 6e année de l'Hégire, eut lieu une bataille qui opposa juifs et musulmans. D'accord? La bataille de Khaybar, en hébreu la forteresse, connut une fin heureuse pour les musulmans qui arrachèrent une victoire aux juifs. Zinab, une juive fille d'Al-Harith, avait perdu lors de ce combat son père, son oncle, son époux et son frère. C'est terrible, hein, vous imaginez? Et dans un désir de vengeance, chose qui est compréhensible, elle échafauda un stratagème pour se débarrasser du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On continue. Elle prépara minutieusement son plan en posant des questions sur les habitudes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle apprit qu'il ne consommait pas l'aumône, d'accord, mais qu'il acceptait volontiers les cadeaux et parmi ses maîtres préférés, il appréciait particulièrement certaines parties du mouton. Voilà, c'est le mouton, le prophète, il aime bien. Dont le jarret et l'épaule. Voilà, ça c'est... voilà. Si vous aimez le jarret et l'épaule, ça veut dire que vous avez des points communs avec le prophète Mohammed. Hein. Si vous aimez les jarrets d'épaule hein, du mouton, vous avez des points communs. Muni de cette précieuse information, Zainab égorgea un mouton et le fit cuire après l'avoir préalablement saupoudré copieusement de poison. Tu vois. Le mouton est prêt, elle l'offrit au prophète Mohammed, blablabla, et à ses honorables compagnons, les Sahaba. Tout le monde se pressa, écoute bien, tu vas rigoler. Tout le monde se pressa autour de la bête empoisonnée, autour du compagnon, et on consommait et Béchir, il faut que je relis, hein. Tout le monde, hein, c'est-à-dire les gens, c'est des crevards. Là, c'est comme s'il y avait un kebab parti. Tout le monde se pressa autour de la bête empoisonnée. Le premier compagnon, voilà, désolé, hein, parce que le premier compagnon, c'est-à-dire le premier le daleux, là, le premier dalon, a en consommé et Béchir. Tu comprends? Ça, c'est le premier sahaba qui est venu mettre un gros... Hein, voilà. Il est venu mettre un gros croc.
hein. Tu connais les mecs, hein, Un gros, ouais. voilà. C'est Béchir le premier, fils de Bara, hein, fils de Mahou. C'est un Sahaba. Mais très vite, écoute bien, hein, mais très vite, le prophète, le messager, mit en garde ses compagnons. Levez vos mains, les épaules de ce mouton me dit qu'il est empoisonné. C'est incroyable. Hein, donc c'est l'épaule qui parle au prophète en lui disant que je suis empoisonné. Extraordinaire, la viande qui parle. Alors, tout le monde lève les mains. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, convoqua la juive et lui demanda: as-tu introduit du poison dans ce mouton? Elle répondit oui. Et il lui demanda: pourquoi as-tu fait cela? Elle expliqua: je me suis dit que si tu étais le prophète, alors que Dieu alors Dieu te protégerait. Sachant que si tu es un vrai prophète, mon subterfuge ne saurait te nuire et que si tu étais un menteur, les gens seraient soulagés par ta mort. Zineb la juive poursuivit ses propos en disant: j'ai maintenant la preuve de ta véracité et je te prends à témoin qu'il n'y a que Dieu, que Allah, blablabla. En gros, elle décide de se convertir. D'accord? On continue. Béchir, le premier qui a mis le croc, il est mort. Alors, écoute bien, hein. Béchir, fils de Halbara, mourut peu de temps après avoir ingurgité le poison. Parce que lui, il était le premier à croquer, tu comprends? Donc, il a mangé, il a avalé. Tu comprends? Quant au prophète Mohammed, quand le prophète d'Allah, il vécut 3 ans après cet événement, puisque peu de poison qu'il avait consommé lui causa des douleurs qui finirent par provoquer sa mort. Alors, en gros, je te résume, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit avant sa mort: je ressens encore les douleurs de ce que j'avais mangé le jour de Haybar. Le temps est venu maintenant où la mort, où mon aorte, désolé, hein, se rompra. En gros, je t'explique. Il y a un dîner... Frozen. Ouais. Attends, Non, laisse-moi faire le résumé, tu vois. En gros, il y a une meuf, elle est là, ils ont fumé toute sa famille, elle est énervée, elle décide de se venger, elle se renseigne, elle est là, elle apprend que le prophète, il aimait le mouton, hein, c'est une partie du mouton. Et donc, elle vient, elle prend un mouton, elle égorge, elle l'offre au prophète. En gros, elle fait un kebab parti. Maintenant, tu as des crevards de compagnons, parce qu'ils sont plusieurs dans la table. Hein. Tu connais les charros, ils viennent, ils mangent l'en premier. Sauf que le prophète, tu vois, il voit que l'autre, quand il a mangé, il avale, il n'est pas bien. Mais lui, comme c'était l'un des derniers à manger, quand il a vu que c'était la merde, en fait, il avait déjà pris un morceau, tu vois, il a mis dans la bouche, tu vois. Mais quand, en fait, le morceau est dans la bouche, il a vu le gars en face là-bas, là, qui lui avait déjà croqué, qui était dans la sauce, tu vois. Il a recraché, il a dit: levez vos mains. Ouais, le truc, il est empoisonné. La viande, elle m'a parlé. Mais pourquoi la viande, elle doit parler quand il avait déjà mis la viande dans la bouche? C'est quand même extraordinaire. Si la viande, elle parlait, elle prévenait le prophète, elle aurait prévenu avant même qu'il prenne la viande, il la met dans la bouche. C'est une viande timide. Hein? Donc la viande, c'est une viande de bâtard quand même, parce qu'elle savait qu'elle était empoisonnée, elle pouvait parler, mais elle a attendu que le prophète, il met dans la bouche. Donc en fait, quand le prophète, il a mis la viande dans la bouche, bah tu vois, il a pas avalé. Donc le poison, quand tu l'avales, ça rentre dedans. Tu vois, ça va plus vite. Mais comme il a recraché, ça veut dire qu'il y a quand même un peu, tu vois, la sauce, tu vois, ça reste, tu vois, et la sauce, elle est quand même un peu empoisonnée. Donc il a pris une partie du poison, et c'est cette partie du poison qu'il a fumé sur 3 ans sur du long terme. Tu comprends ou pas le délire? Donc, mais lui, comme il veut faire passer ça pour un truc, Zarama, c'est la viande qui m'a poucave, il va dire, ouais, la viande, elle a parlé, alors qu'en fait, il avait vu il y avait plusieurs sahaba qui se sont fait fumer, tu vois, à cause de la viande. Il y en avait plusieurs. Et c'est les premiers, les charros, qui ont voulu manger directement le steak, tu vois. Et c'est eux qui sont morts en premier, y compris l'autre gars, là, le fils de je sais pas quoi, tout tralala. Donc c'est comme ça qu'il est mort. Il est mort empoisonné. Il est mort empoisonné, mais très lentement, tu vois, parce que le poison, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça te tue quand même sur du long terme. Alors que si tu avais pris une grosse quantité, et bah, après, apparemment, il a fait des techniques. Il a fait une technique pour essayer d'enlever le poison, mais ça n'a pas marché. Je sais plus c'est quoi la technique qu'il a utilisée, technique de sangsue ou un délire comme ça, tu vois. Vas-y, je t'écoute, frère. Kagoro, il est là, de toute façon. Il va nous dire... Kagoro, de toute façon, il va nous dire que c'est faux. Comme d'habitude. Non, mais il était là-bas.
Kalgoro. Bon, Ouais, bref. Kagoro, il était Du là, coup, il a mangé le steak et tout, ok. calme, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est mort, le prophète. Il est mort comme ça, tu vois. Tu as bien lu? Motion, Masha'Allah. bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir, Bulletin. bonsoir. Attendez, monsieur Bonsoir Bulletin. Frozone. Bonsoir Kagoro. Bonsoir Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi si je ne peux tenir en entendant ce que Frozone est en train de dire. Voilà. Vous êtes musulman, monsieur? Aucun. Oui, bien sûr, bien Vous êtes sûr. sunnite? bien Est-ce sûr, que vous êtes bien sûr. sunnite ou pas Non, Là, cette question, c'est Frozone. Là, cette il n'y question. a pas. Non, on a besoin de savoir, parce que là, c'est des hadiths. Est-ce qu'il lui suit la sunna? C'est ça la question. Ce n'est pas Le- relevant. Non, Kagoro, laisse-moi répondre. Il pose une belle question. Laisse-moi répondre. voilà, tu Voilà. vois. Arrête de répondre à la place des gens. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Merci. Pour nous musulmans, la seule source fiable, pour ne pas dire les seules sources fiables qui contiennent les paroles de Dieu, sont bien évidemment Al-Coran, le Saint-Coran, les évangiles et la Torah. C'est fini. Et même quand vous lirez le Coran vous renvoie à ces sources-là, qui sont bien entendu l'évangile et la Torah. Voilà. Le prophète illettré dont parle la Torah et les évangiles, D'accord. on n'a pas d'autre source. Vous n'avez pas d'autre source, hein. Donc, le D'ailleurs, prophète, il a eu sa révélation à quel âge, monsieur? Quand tu dis il a eu sa révélation, à quel âge? Oui, à quel âge il a eu la révélation pour devenir prophète? À quel âge? C'est un choix divin. Non, c'est à C'est quel âge inné. qu'il a eu la révélation? Vous pouvez me dire à quel âge, s'il vous plaît? Non, laisse-moi t'expliquer. Non, Voilà. en fait, là, je vous ai posé une question, je vous ai demandé l'âge. Si vous ne connaissez laisse-moi pas l'âge, je dis, je ne sais t'expliquer. pas. Est-ce que vous savez Non, l'âge ou pas? laisse-moi t'expliquer. Est-ce que, Laisse-moi non, est-ce que vous t'expliquer. savez à quel âge le prophète il a eu sa révélation, s'il vous plaît? Il est né prophète. C'est ce que je veux t'expliquer là. Il est né prophète. C'est inné. D'accord, ça veut dire que depuis, inné. depuis qu'il est né, C'est la il reçoit mission- des tu- sourates. La- Depuis qu'il est né, la il meilleure reçoit des question- sourates, la- alors, c'est ça? Frozone, la meilleure question que tu aurais dû poser, c'est à quel âge il a commencé sa prophétie. Ouais, si tu veux, c'est Voilà. pareil. Sinon, Mais c'est en gros, inné. tu sais très bien que c'est C'est celle-là inné. que je voulais te poser, mais Voilà. tu m'as marmaillé. Sa venue a été prophétisée des siècles, des millénaires D'accord, il n'y a pas de avant. problème. Alors, dans ce cas-là, à quel âge Voilà. alors? Est-ce que tu peux me donner l'âge, s'il te plaît? Étant donné que tu t'es posé toi-même la bonne question, tu peux me donner l'âge, s'il te plaît? L'âge à laquelle il a commencé, pour ne pas dire- excuse-moi, l'âge auquel il a commencé sa mission ou... Ouais, c'est ça, ouais. Il a commencé sa mission dès qu'il a su parler. Ah, d'accord, ok. Dès l'instant qu'il a su parler, dès l'instant qu'il a su échanger avec les hommes, il a commencé sa mission. Ah ouais, machallah. Voilà, parce que il n'y avait que des paroles de sagesse qui sortent de la bouche d'un enfant sage. Machallah. Voilà, c'est pas parce que c'est un enfant qui dit des choses sages qu'on n'écoute pas. Voilà. Donc dès l'instant qu'un enfant intelligent, un homme intelligent sait parler, sa mission commence. Dès D'accord. Ça veut l'instant dire que qu'il dès a l'âge la de... capacité En général, d'échanger. on sait apprendre à parler à l'âge de 2-3 ans, en général. Donc, dès 2-3 ans, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était machallah. Oui, mais il y a aujourd'hui même, il y a encore des enfants de 2-3 ans qui disent des choses merveilleuses, que Ouais. même des vieilles personnes de 50 ans. Voilà. Machallah. D'accord. Ça monsieur. existe, ça existe. D'accord. On a Donc, des du coup, enfants, le on a prophète, des il est enfants mort même en comment alors? 2024 qui sont très intelligents. D'accord. On Le a des prophète, il est enfants mort même en comment, monsieur 2024 alors? qui sont très intelligents. Il C'est est mort inné, comment, le quoi. prophète? Voilà. Il est mort comment? Pardon? Vous pouvez nous dire comment il est mort, le prophète, étant donné que vous estimez ce que... Il est décédé comment, le prophète? Il est décédé de quoi, le prophète? Le décès du prophète, c'est la grande énigme de la religion. Voilà. C'est la grande énigme de la religion. Une chose est sûre, c'est qu'il est mort trahi par ses proches. C'est écrit où, Voilà. ça? Oh, c'est bien sûr dans la Torah, bien sûr dans le Coran. C'est écrit dans la Torah que le Vous prophète... verrez dans des... C'est écrit dans la Torah que le prophète Mohammed va mourir d'une trahison. C'est ça qui est écrit, hein. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Pouvez nous donner c'est quelle partie de la Torah? Je veux bien lire cette partie-là, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Tu vois, Frozone. Non, ça n'est pas là-bas. Non, laisse Kagoro, laisse. Il a dit c'est dans la Torah que c'est indiqué comment le prophète il est mort. Il faut nous donner le verset de la Torah ou je sais pas comment on appelle ça. On va aller chercher ensemble. On vous écoute, monsieur, s'il vous plaît. Nous, on a besoin de sources ici. On aime bien les gens qui donnent des sources. Hein. S'il vous plaît, donnez-nous une Merci. source. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Tu sais, merci. Si tu veux apprendre, permets-moi que
euh, je puisse t'enseigner tout doucement, parce que si je te donne Là, des il faut aliments donner que la tu ne peux source. Moi, je supporter, veux ça pas sera que tu me difficile. racontes. J'ai pas besoin qu'on Voilà, me raconte. Donnez-moi voilà. une source pour que j'aille Merci me beaucoup. référer. Comme ça, ce que vous Merci allez dire, beaucoup. je vais dire, ah, La effectivement, première, le frère. d'abord la question, c'est qui le prophète de Non, l'islam? C'est laisse ça ça, d'abord. laisse ça. Tu as dit que c'est dans la. Moi, Non, ça si m'intéresse c'est pas. important, si Non, tu ne laisse connais ça, laisse ça, laisse ça. Bien, moi, je vais aller dans la Torah, là, tout de pas. suite, là. Donne-moi le verset. Dans quelle Torah je vais chercher tout de suite, là. Donnez-moi ça, s'il vous plaît, monsieur. J'ai besoin de ça tout de suite. Faut me donner ça. Merci. Si tu veux connaître la mort du prophète, c'est la mort de Jean-Baptiste. Parce que le Non, prophète de l'islam n'est autre personne. Mais c'est ça, c'est ce que je te réponds. La mort de Voilà, tu vois un Jean-Baptiste. peu. D'accord, attendez. Ok, la mort Voilà. de Jean-Baptiste. Donc, il s'appelle La mort de Jean-Baptiste Jean-Baptiste, c'est maintenant, pas le avec la prophète. tête? C'est pas avec le coupage de tête, là? Non, Merci il a beaucoup. dit c'est Jean-Baptiste. Donc, le prophète, il s'appelle Jean-Baptiste. Hein. D'accord, ok. C'est Jean-Baptiste. Ah, tu as vu que ça te fait rire. Ça te fait rire. Voilà pourquoi je te dis, si tu, en tant que bébé, vous êtes habitué à consommer du lait, il sera difficile qu'on vous nourrisse avec des aliments solides. Voilà pourquoi c'est Machallah. un peu difficile. Machallah. Non, TikTok, c'est la magie. Oui. Tu sais, le Coran et la Bible sont unanimes. Il y a deux êtres dans ce monde qui n'ont pas de semblable. Commencez d'abord par Dieu, qui n'a ni semblable dans les cieux ni sur la terre. Et humainement, l'homme qui n'a ni semblable. Calmez-vous. La Bible et le Coran sont unanimes. C'est Jean le Baptiste. Jésus dit de Jean le Baptiste, de tout homme qui est né d'une femme, nul n'est plus grand que Jean. Je répète, de tout homme qui est né d'une femme, nul n'est plus grand que Jean. Ça, c'est la parole de Jésus dans les évangiles. Dans le Coran, voilà ce qu'il a écrit. Calme-toi. On voit la référence. Ah, mais non, si je dois te lire les versets, ils ne vont pas quitter là. Voilà, permets. On ne va pas quitter. Frozone, fais des. Frozone. Attends, je vais remettre de l'ordre. Attends, Kagoro. Kagoro, laisse-le finir. Là, on a un beau client. C'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui nous dit que c'est Jean-Baptiste, votre prophète. C'est quand même extraordinaire. Allez-y, monsieur, continuez, monsieur, allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Le prophète de l'islam, le dernier prophète de Dieu, le plus grand homme, c'est Jean le Baptiste. C'est le nom qu'on lui connaît dans la Torah et les évangiles. Quel est son nom dans la Torah? C'est Yahya. Dans le Coran, c'est Yahya. Dans le Coran, c'est Yahya. Et voilà ce que... calme, laisse-moi parler. Voilà ce que le Coran dit de Yahya. Ça c'est dans le Coran. Yeah. Nous ne lui avons pas trouvé de semblable. Dans les évangiles. Qui ça? Yahya, quel est son nom dans les évangiles? Qu'est-ce que ça veut dire? Yahya. Je t'ai dit, son nom, c'est Jean le Baptiste. Oui, qu'est-ce que ça veut dire le nom? Yahya chez les Congolais, ça veut dire grand frère, mais bon, non, je rigole. C'était la petite Non, blague. c'est Bon, pas je descends. pourquoi, mais voilà. Je suis ça attentivement. Merci, Frozone. Attends, Kagoro, laisse-le développer. Moi, je veux savoir comment... Kagoro, il a agité. Kagoro, laisse-le. Calme-toi. Vous êtes tous les deux musulmans. Arrêtez de vous faire la bagarre. Allez-y, monsieur. Expliquez-nous votre prophète Mohammed qui est Jean-Baptiste. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, vous dites que le prophète Mohammed, c'est Jean-Baptiste. Calme-toi. Allez-y, monsieur, continuez. Développez Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Tu ne trouveras jamais dans le Coran. Tu sais la religion. C'est le petit frère de Sangué. Oh, mais Kagoro, il a quoi? Calme-toi, mon ami. La religion, c'est le patriarcat. Quand on donne le nom d'un prophète, tu verras qu'on associe son nom toujours à son père. Sauf Jésus, puisqu'il n'a pas de père, son nom est associé à sa mère, comme on le dit, Nabila Issa, fils de Marie. Mohammed, vous ne trouverez pas dans le Coran une référence à son père. Vous ne trouverez pas, même dans le Coran, une référence à un Mohammed humain. Vous m'entendez? Allah dit Mohammed n'est pas votre père, c'est un humain. Oh là là, calme-toi. Allah dit Mohammed, dis-leur, tu n'es un autre humain. Innaka anta basharul muslim. Calme-toi. Merci.
Tu sais, Koro, mon ami Koro, C'est Kaboro. Ok. Je mais suis merci, ton grand mon ami frère aussi. Kaboro, merci beaucoup. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous savez, beaucoup de nos frères musulmans, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, tellement omnibulés à apprendre la religion des autres, à contester la religion des autres, qu'ils ont oublié d'apprendre eux-mêmes leur religion. Et aujourd'hui, c'est dommage. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais je crois que chaque chose en son temps. Voilà. Le seul prophète de l'islam, d'abord même c'est quoi l'islam? Il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens c'est quoi l'islam. D'autres parlent de soumission. L'islam, en tant que tel, n'est pas une religion. Je me répète, l'islam n'est pas une religion. Calme-toi. L'islam, c'est la religion. Calme-toi, 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 calme-toi. Vous avez assez parlé sur le palais de Frozone. Aujourd'hui, je prends la parole, laisse-moi parler. On vous a donné l'opportunité de vanter l'islam. Vous n'arrivez pas à vanter l'islam. Calme-toi. On ne peut pas décrire l'islam Voilà. en seul live. Calme-toi. Calme-toi. Donc, tu sais, Frozone, quand on parle de soumission, on ne parle pas de religion. Parce que tu peux être religieux et puis ne pas être soumis. Voilà pourquoi on dit la religion ne sauve pas. Et donc, pour faire la distinction entre le religieux et le bon religieux, on utilise le mot soumis. Parce qu'il ne suffit pas, comme Jésus l'a dit, il ne suffit pas de dire mon père pour être sauvé. Il faut poser les actes qui vont avec. Il n'y a pas deux religions dans ce monde. La seule religion, c'est le judaïsme. Et le Coran le confirme. Oh, vous qui avez cru, vous qui vous êtes judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens. Judas, aujourd'hui, quand tu prends dans la zone arabique, tu prends en Arabie Saoudite, cette tribu porte le nom de Jeddah. Aujourd'hui, quand on parle du peuple israélite, ce peuple qui était esclave en Arabie, et qu'est-ce que je dis, en Égypte et qui a traversé la mer Rouge. Mais quand vous traversez la mer Rouge, vous sortez en Arabie Saoudite. Là où se trouve le mont Sinaï, qui est d'ailleurs dit dans la Bible, le mont Sinaï se trouve en Arabie. Mais aujourd'hui, l'humanité situe le mont Sinaï où? Vous savez, nous sommes dans le mensonge. Et ça plaît certainement à certains guides religieux que le monde soit dans les ténèbres, dans le mensonge. Ça plaît certainement à certains guides religieux que leurs disciples, leurs fidèles soient dans le mensonge. Parce que si on veut rentrer dans la vérité, il y a beaucoup de choses qu'on va dire. Des choses comme la Kaaba n'est pas islamique. La religion du musulman, c'est le judaïsme. C'est la seule religion de Dieu. Il n'y a pas deux religions. Toutes les autres religions sont sorties d'esclaves. Mais comme c'est une religion qui s'est rébellée de Dieu, voilà pourquoi même Jésus a dit, le salut vient des Juifs. On ne peut pas renier cela. Il y a des mauvais Juifs, mais le judaïsme en lui-même n'est pas mauvais. Et donc je reviens pour que vous puissiez comprendre cette particularité du mot musulman, du mot musulman, du mot soumis. Comme on vous l'a dit, la religion du musulman est la... C'est-à-dire que le premier musulman fut Abraham. Mais dites-moi, qui a vu Abraham pratiquer les 5 prières quotidiennes? Alors qu'on dit que Abraham fut le premier musulman. Mais dites-moi, Dieu, qui peut dire qu'il a vu Abraham prier, faire les 5 prières quotidiennes, faire le pèlerinage, faire tout ce que vous faites comme symbole? D'ailleurs, même l'islam n'existait pas au temps d'Abraham. Et pourtant, on dit qu'il est le premier musulman. Donc, comprenez, simplement parce qu'Abraham avait la foi, Abraham était insoumis. Et c'est cela. Aujourd'hui, c'est l'action qu'on demande aux religieux. On ne vous demande pas d'aller prier 5 fois par jour dans les mosquées ou d'aller prier 10 fois par jour dans les églises. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Voilà pourquoi le Christ a dit, nous sommes dans la période où les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ok. Merci,
Bulletin. Hein. Donc, je pense que Bulletin nous a expliqué. Donc, tu ce m'as que c'est demandé l'islam. le Coran, le Coran, le thème que tu avais abordé, parlez-nous de l'islam. Même le Coran. Ouais. Même le Coran. Voici. Alors, pour résumer le Coran, si vous. Lis le deuxième verset de la sourate 2, s'il te plaît. 2, c'est ça. Hein. Oui, la sourate 2. Mais si tu veux, commence par lire même le premier verset, la sourate 2. Ouais. Après, on va laisser Kagoro quand même, parce que je pense que Kagoro, il n'est pas d'accord. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.